Coucou les taureaux, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de février 2025. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va déjà aller voir votre énergie générale, l'énergie qui va vous guider durant ce mois de février. Ensuite, nous allons utiliser l'oracle de Béline pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine de l'activité. On ira voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de février et quelle est cette surprise qui vous attend. Ensuite, nous utiliserons le 77 d'Aliasqué, donc restez bien jusqu'au bout, puisque cette partie-là sera très complémentaire avec l'oracle de Béline. L'idée, c'est de comprendre déjà votre dynamique énergétique du mois, et vous allez voir, c'est très intéressant. On ira voir également avec le petit oracle des anges, quel est ce message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique de façon à mieux vous accompagner durant cette période. Et à la fin, je vous tirerai également une carte avec le petit oracle des pensées positives. Il s'agit d'affirmations que je vous invite à faire, donc à prendre en photo et à utiliser comme un mantra. Voilà. Alors, je tenais également à remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. Soyez les bienvenus. Merci également aux personnes fidèles qui chaque mois, je sais, parfois vous me laissez un message, ça me fait très plaisir de vous lire et ça me fait évidemment très plaisir de vous répondre. Merci également à toutes les personnes qui sont présentes depuis le début. Voilà, je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Je voulais aussi vous dire que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, même aussi pour les personnes qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible avec WhatsApp par exemple ou une autre application. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez évidemment m'écrire par mail ou par téléphone. Et pour la prise de rendez-vous, ça se fait directement via le site internet ou alors vous me contactez et je vous expliquerai la marche à suivre. Voilà, allez, on commence tout de suite les taureaux. On va aller voir cette énergie générale, l'énergie qui va dominer votre mois de février 2025. Donc pour le signe taureau, quelle est donc cette énergie générale? On a la maison Dieu. Alors, c'est quand même assez incroyable parce que c'est à peu près les mêmes cartes majeures qui sont ressorties pour un certain nombre de signes. Donc il y a vraiment de forts égrégores durant ce mois de février. Donc là, ici, vous avez la maison Dieu, les taureaux. Donc ça signifie que vous allez être dans une phase au mois de février plutôt de rupture, de déstructuration et de crise pour certains. Ça peut être aussi une période de grande révélation intérieure, révélation aussi de certaines confidences, certains aveux de certaines personnes autour de vous. Ça peut être aussi une période où beaucoup d'illusions vont être détruites, ce qui peut engendrer une forme de chamboulement, mais c'est une libération. Ça peut être aussi un grand choc émotionnel durant la période, un choc qui peut être difficile, mais peut être aussi source de résilience, d'évolution, une illusion qui pourrait s'effondrer, mais qui laisserait place aussi à, à la réalité, à des choses plus concrètes, plus solides, plus vraies, plus authentiques. Alors, faut pas le voir comme une punition, mais plutôt comme une libération. Ce qui est détruit, finalement, n'avait peut-être plus sa place dans votre vie, et cela va créer de l'espace pour justement, de l'espace pour une croissance, pour accueillir. Il faut accueillir quelque part ce chaos comme une opportunité de reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et authentiques, et aussi de façon à pouvoir repartir sur des nouvelles fondations plus justes. Parfois, le changement, certes, est difficile, mais il ouvre aussi la voie à un épanouissement beaucoup plus durable. Donc, je dirais que ça va être une période de reconstruction, d'acceptation aussi et de résilience. Et il faudra sans doute rebondir après peut-être à une forme d'échec, quelque chose qui vous a laissé en tout cas peut-être un goût amer, mais qui était une transformation nécessaire, une prise de conscience nécessaire.
Voilà, donc ça va nous parler de déconditionnement ce mois-ci, de positivité, d'ancrage énergétique aussi pour certains. Bref, c'est une phase de rupture, de déstructuration et de crise. Voilà un petit peu déjà pour l'énergie générale. Alors maintenant, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. On va comprendre un petit peu mieux ce qu'on veut nous dire ici. Je rappelle que le domaine sentimental concerne autant les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont célibataires, mais également les personnes qui sont plus orientées vers leur vie intérieure, leur vie amicale ou familiale. On va regarder évidemment ce qui ressort le plus pour vous, les taureaux, au mois de février 2025 dans le domaine sentimental. Domaine sentimental au mois de février 2025 pour le signe taureau. Vous avez la grâce, donc ça va être une période où il va y avoir du mouvement, peut-être même un retournement de situation. La grâce, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir un heureux dénouement, une résolution d'un problème important, une réconciliation. Ça nous parle également de prières qui vont être exaucées ce mois-ci, de reliance au divin. Ça nous parle également que vous pourriez obtenir quelque chose qui était un petit peu inespéré. Certaines faveurs pourraient vous être accordées. Là, ici, ça peut nous parler aussi d'un bon moment pour provoquer un petit peu votre destin, de saisir une opportunité pour peut-être exprimer vos sentiments à une personne, dire votre vérité à une personne. Voilà, il y a quelque chose aussi au travers de la grâce. C'est comme une aide extérieure qui pourrait améliorer une situation, une relation. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait venir vous aider. C'est un coup de pouce inespéré. Ça peut nous parler aussi d'une guérison, d'une période où vous serez très protégé sur le plan spirituel, bien que effectivement il va y avoir du chamboulement. Alors, on regarde, on continue, toujours dans le domaine sentimental, pour le signe taureau au mois de février. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous avez le cloître, le cloître c'est aussi donc tout ce qui concerne la vie intérieure. Donc il y a des choses profondes ici sur le plan spirituel qui va vous impacter. Donc je pense qu'il y a quelque chose spirituellement de très fort durant ce mois de février qui va fortement jouer concernant vos relations familiales, vos relations amicales, amoureuses. Pour moi, il y a l'aspect spirituel qui va dominer certaines relations, donc soyez très attentifs aux signes qui vont se présenter, soyez aussi à l'écoute de l'aspect spirituel, de la compréhension d'une situation sentimentale, essayez de voir les aspects spirituels de la relation, essayez d'avoir ce regard très spirituel concernant une relation ou même plusieurs relations. Vous voyez, en fait, là, ici, il se passe des choses sur le plan spirituel très importants et qui impactent votre vie sentimentale. On va regarder encore ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux, dans le domaine sentimental pour le signe taureau au mois de février 2025. Oh bah dis donc, en tout cas, il y a de belles choses parce que la carte beauté, c'est aussi une carte d'épanouissement. C'est une carte qui nous parle aussi de confiance. Vous gagnez en confiance en vous, en votre aura, votre rayonnement. J'ai l'impression que c'est vraiment parce que vous êtes beaucoup plus spirituel, beaucoup plus tourné vers la spiritualité. On sent que là, j'ai vraiment beaucoup de personnes qui font un travail spirituel très important. Vous êtes des personnes aussi, peut-être que vous travaillez dans le domaine du bien-être. En tout cas, la spiritualité est quelque chose que vous, comment dire, c'est pas, vous n'avez pas une spiritualité superficielle là ici. J'ai beaucoup de personnes qui font un vrai travail intérieur, qui sont dans une vraie quête intérieure, dans une vraie recherche et qui cherchent à harmoniser l'ensemble de leurs relations. Là,
Vous voyez, on sent que vous cherchez à, comment dire, vous cherchez à gagner en fluidité dans vos relations. On sent aussi que vous dégagez une certaine bonté qui vous rend plus attirant, plus attirante. Vous êtes ouvert au dialogue. On sent que vous êtes aussi tourné vers les bonheurs simples à partager avec des amis. Vous voyez, vous êtes dans une... vous cherchez à équilibrer, à harmoniser vos relations. Les valeurs, c'est très important pour vous. Il y a une envie de développer aussi votre estime de vous-même, faire un travail sur la confiance en soi. Voilà. Là, ici, il y a quelque chose de libérateur, il y a quelque chose de très élevé au niveau spirituel et on sent que c'est des cartes très, en tout cas, tournées vers la spiritualité et la vie intérieure. Alors, on va regarder justement quel message j'ai pour vous, les taureaux, avec donc l'oracle des anges de l'amour. Donc, on va regarder quel est ce message pour vous, les taureaux, au mois de février. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors là, cette carte, elle indique en tout cas le besoin par exemple, de faire des sorties pour justement alimenter le romantisme dans une relation établie. Cette carte, elle indique également que ce message dépend de la personne à qui il s'adresse. Pour certains, ce message a une signification littérale, c'est-à-dire que vous allez peut-être partir en vacances avec votre conjoint à la suite d'un mariage, par exemple. Mais pour d'autres, c'est plutôt une carte qui vous invite à raviver l'étincelle, par exemple avec votre partenaire. Vous pouvez évidemment vous appuyer sur la spiritualité, le développement personnel, sur aussi la psychologie. Il y a vraiment quelque chose ici qui va permettre de rétablir de meilleures bases dans cette relation actuelle. Cette carte, elle peut vouloir dire également que vous êtes il y a une nouvelle relation ici pour certains célibataires qui peut arriver au mois de février. Ce sera vécu un petit peu comme un coup de foudre ici. Et puis pour d'autres, ça indique que vous allez rencontrer quelqu'un de spécial dans un endroit qui vous fera penser un petit peu aux vacances ou alors même en partant en vacances. Pour d'autres, en tout cas, il y a vraiment cette idée d'enchantement avec même des amis, de la famille. Il y a vraiment quelque chose de très, je vous l'ai dit, de très léger, de très spirituel, de très profond aussi, qui se joue durant cette période du mois de février. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont gagner en confiance dans leur féminité ou dans leur masculinité. Il se dégage un certain rayonnement, une certaine force intérieure. Et je pense que c'est pour ça que vous allez réussir à vivre, à traverser cette crise de la meilleure des façons. Alors, on va en remettre encore une pour regarder quel autre message j'ai pour vous, les taureaux, au mois de février, toujours dans le domaine sentimental. Domaine sentimental pour le signe taureau au mois de février. Le message le message que j'ai pour vous, c'est faites un baluchon de tout ce qui vous pèse. Donc là, c'est pour ça, on parlait de spiritualité ici. De toutes les vieilles histoires et offrez-les à l'univers. Avancez le cœur léger, vous êtes libre. Vous voyez, je vous parlais de légèreté. Vous allez gagner en fluidité, en légèreté parce que justement, vous harmonisez. Et puis, je pense qu'il y a des beaux dénouements, des belles réconciliations. Il y a quelque chose qui est ravivé ici. Moi, je pense que vraiment, vous avez vraiment la possibilité ici de laisser aussi le passé derrière vous. Voilà. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine de l'activité, les taureaux, ce que j'ai pour vous au mois de février. Domaine de l'activité. Je vous rappelle
Pardon, excusez-moi. Je vous rappelle que le domaine de l'activité concerne autant les personnes qui sont salariées, indépendantes, au chômage ou à la retraite. On va regarder évidemment ce qui ressort le plus pour vous en ce mois de février, signe taureau dans le domaine de l'activité. Ah, excellente! Alors là, vous avez les honneurs. Ça signifie que ça va être une période, au mois de février, où vous allez aboutir. Vous allez recevoir une certaine reconnaissance publique pour certains, donc gagner en notoriété dans votre domaine. Vous allez recevoir aussi le respect de votre entourage. Vous allez franchir un pas décisif dans votre domaine d'activité. Je pense aussi que vous allez sentir que vous êtes au bon endroit au bon moment ce mois-ci. Sentir également que vous avez fait un beau chemin, que le chemin parcouru est honorable. Et aussi vous sentir peut-être plus chanceux, plus privilégié durant ce mois de février. Vous allez peut-être recevoir une promotion pour certains. Pour d'autres, vous allez voir que votre entourage ou les personnes avec lesquelles vous travaillez ont une opinion désirable de ce que vous êtes, ont une belle... Vous allez vous sentir estimé. Il y a vraiment une idée de reconnaissance aussi pour le travail fourni, voilà, ce que vous faites, ce que vous apportez, la valeur que vous apportez à certaines personnes. Vous allez gagner en authenticité. Bref, il y a de beaux succès au mois de février dans le domaine de l'activité. Vous allez vous sentir bien. Pour les personnes qui sont par exemple à la retraite, vous pourriez travailler au sein d'une association, rejoindre un collectif, je ne sais pas, peut-être dans le domaine du jardinage, de la botanique, du bricolage, j'en sais rien, vous voyez, selon votre activité, selon vos loisirs. Et là, justement, il y a vous allez vous sentir à votre place en fait ici. En fait, quelle que soit d'ailleurs la situation, vous allez vous sentir bien. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ça peut être aussi une période où vous allez savoir mieux valoriser vos compétences, votre savoir-faire. Donc peut-être que vous êtes accompagné dans le cadre d'un programme avec Pôle emploi où justement vous allez arriver à mieux valoriser ce que vous avez fait dans le passé, vos capacités, vos compétences, etc. Donc voilà, c'est ce qui va vous permettre de valoriser vos candidatures. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe taureau au mois de février 2025. Waouh, regardez, vous avez la carte élévation. Donc là, je ne serais pas étonnée que certaines personnes, si vous êtes salarié, pour certaines personnes, là, il y a une promotion dans l'air. Il y a vraiment, c'est voilà, vous accédez à, à une fonction supérieure, vous arrivez à un stade supérieur, il y a une idée d'ascension, vous montez en compétence pour certains, on sent que vous gagnez en charisme, vous avez plus de responsabilités, il y a des nouvelles perspectives d'avenir qui s'offrent à vous ici. Voilà, il y a un élargissement de vos possibilités d'avenir qui se dessine pour vous au mois de février. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée aussi de recevoir la reconnaissance de votre clientèle, par exemple, ou de votre public, de votre communauté. Il y a vraiment cette idée d'être... vous, vous, vous êtes davantage apprécié pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes, voilà, votre image elle est valorisée ici et vous bénéficiez d'une bonne réputation en fait ici. Donc il y a d'excellentes choses même pour les personnes qui sont au chômage. Je vois vraiment une amélioration de votre situation. Pour d'autres, ça peut être par exemple, vous allez faire une formation professionnelle qui va vous permettre de gagner un peu plus d'argent parce que vous étiez par exemple dans une autre situation beaucoup plus précaire. Là, il y a quelque chose qui s'améliore pour vous. Dans tous les cas, il y a une valorisation de vos compétences, de votre savoir-faire, de votre image et de votre expérience. Pardon. On va en remettre encore une autre, toujours dans le domaine de l'activité pour le signe taureau
au mois de février 2025. Signe Taureau, au mois de février 2025. Ici, on a la carte vol-perte. Donc, enfin, vous lâchez prise, vous vous libérez de certaines choses. Vous avez su faire les sacrifices qu'il fallait pour justement avancer, progresser dans votre domaine d'activité. Certes, vous vous êtes peut-être pour certains épuisés, ça a été très... Voilà, vous sortez d'une période où ça a été assez épuisant, éprouvant. Vous avez l'impression d'y avoir laissé un peu des plumes. Le sentiment, vous voyez, là, c'est quand on a perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On a l'impression, voilà, quelque part, on nous a un peu volé quelque chose. Pour d'autres, il y a le fait que, alors peut-être par exemple pour certaines personnes, vous avez peut-être perdu quelque chose ou on vous a volé quelque chose et justement, soit vous allez être remboursé, vous allez retrouver comment dire, une certaine forme de compensation ici. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir perdu son travail, mais vous allez justement vous rendre compte que c'est peut-être pas plus mal. Ça peut vous permettre d'engager un nouveau projet. Peut-être que c'est une bonne opportunité pour vous de démarrer quelque chose de nouveau. Finalement, vous commencez à voir les choses un petit peu autrement, d'où le fait que vous avez la carte de l'élévation. Du coup, vous changez de point de vue. Donc, il y a, quoi qu'il arrive, si vous avez eu le sentiment d'avoir perdu quelque chose ou qu'on vous a volé quelque chose, qu'on vous a pris quelque chose, vous sentez que c'est quoi qu'il arrive pour le mieux. C'est ça qui est assez paradoxal ici. Il y a aussi pour certaines personnes cette impression d'avoir subi une forme de revers financier, d'avoir traversé une période assez délicate, d'avoir eu des soucis d'argent, d'avoir l'impression d'avoir perdu certains repères, voilà, d'être sorti d'une période où vous aviez plus d'élan ou l'impression de faire le deuil d'une situation, le deuil d'une activité, l'impression peut-être que vous êtes séparés, vous avez dû abandonner une activité et voilà, ça a été peut-être fait un petit peu à contre-cœur, mais vous avez réussi à triompher de tout ça et à surmonter cette période difficile et en tout cas éprouvante. Voilà. Il y a eu aussi pour certaines personnes un manque d'organisation pendant un moment donné, peut-être même une mauvaise gestion qui vous a défavorisé. Et là, justement, enfin, vous voyez que vous remettez les choses dans l'ordre. Il y a un nouvel équilibre qui est retrouvé après une période où c'était plutôt où vous avez eu le sentiment de lutter contre les événements et là vous sortez de ça triomphant, la tête haute. Donc félicitations mes amis taureaux. Alors maintenant on va regarder quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de février les taureaux. On va regarder pour vous quelles sont ces opportunités. Alors, on nous parle de la table. Donc, vous allez avoir la possibilité de faire des rencontres intéressantes ce mois-ci. Voilà, ça peut être un séminaire, ça peut être autour du dans un restaurant, un bar, une invitation chez quelqu'un. Vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, de faire des rencontres agréables. Voilà, passer des bons moments conviviaux, voilà, avoir des échanges nourrissants avec certaines personnes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Quelles sont les opportunités? Donc, acceptez les invitations ce mois-ci. Il y a la possibilité de faire des belles rencontres. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a peut-être même des opportunités professionnelles là. Je pense notamment aux personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui cherchent à développer une clientèle. Ici, il y a des opportunités. Donc, si on vous invite, eh ben, vous acceptez tout simplement. Domaine des opportunités pour le signe taureau au mois de février 2025. On nous parle de quoi aussi? Ah, on nous parle de la carte appui. Alors, appui,
C'est aussi, je pense que vous allez avoir la possibilité de développer votre charisme, de développer votre envergure, votre influence. Vous allez pouvoir mieux impacter ce mois-ci. Vous allez gagner en confiance. La carte appui indique également que vous pourriez trouver des personnes, des investisseurs par exemple, pour un projet. Vous pourriez rencontrer des personnes qui peuvent vous aider à trouver un emploi, qui peuvent vous offrir des opportunités professionnelles pour développer une activité. Vous avez la possibilité aussi de rencontrer des personnes avec qui, par exemple, ça peut être un nouvel ami, une nouvelle amie, une personne où vous aurez le sentiment de pouvoir vous soutenir mutuellement. Vous voyez, là, la carte appui, en tout cas, elle indique que vous allez rencontrer des personnes susceptibles de vous aider dans un projet, dans une démarche dans laquelle vous êtes spirituelle, euh, une démarche d'ouverture par rapport aux autres. Vous dégagez une aura beaucoup plus sécurisante. Vous allez, comment dire, on a envie de vous faire confiance. Voilà. Vous allez pouvoir développer aussi des bases beaucoup plus solides dans votre activité ou dans une activité en particulier. Vous voyez, il peut y avoir des coups de pouce du destin ce mois-ci. Et puis, on voit aussi que vous allez avoir un bon recul sur les situations que vous traversez. Donc voilà, donc moi je pense que il y a l'opportunité de faire des belles rencontres, des rencontres intéressantes durant ce mois de février. On va regarder quelle est cette surprise maintenant qui vous attend en février 2025. Quelle est cette surprise qui vous attend, les taureaux, au mois de février? On a la carte de l'intelligence. Ça veut dire que vous pourriez être étonné, surpris, émerveillé par votre compréhension d'une situation peut-être un peu obscure ou d'une situation qui vous paraissait floue. Là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez mieux comprendre aussi un contexte. Vous pourriez être étonné par le développement de votre sens de la communication, par votre capacité à mieux savoir mobiliser vos connaissances, vos savoir-faire. Et puis aussi, vous pourriez être étonné par votre capacité à mieux vous adapter à des situations qui sont nouvelles, voire inédites. Voilà, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir accéder à quelque chose que vous aspirez parce que justement, vous comprenez mieux une situation, un contexte. Alors, maintenant justement, pour mieux saisir les messages qu'on a abordés ici avec le Béline, maintenant on va regarder avec le 77 d'Aliasqué ce que j'ai pour vous. Du 1er au 12 février, signe Taureau. 1er au 12 février 2025, signe Taureau. Vous entrez dans le mois de février avec, déjà, vous voyez la carte 27, elle indique que vous êtes prête. Là, vous êtes prête prête à vous séparer de tout ce qui vous défavorise, vous freine, vous empêche de progresser. Voilà, donc ça peut être un lien, une personne, une relation, vous voyez. Ça peut être une habitude, un comportement, voilà, quelque chose qui vous empêchait d'accéder à une meilleure situation, à un progrès dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 1er au 12 février 2025 pour le signe Taureau. On nous parle d'amour ici, on nous parle d'affection. Donc là, on nous parle aussi de l'amour de soi. C'est parce que vous aimez une personne que vous estimez qu'il est préférable peut-être de vous séparer. C'est tout le paradoxe. Par exemple, vous pouvez aimer une mère, un père, mais comme la relation est toxique, vous préférez couper avec cette personne par amour finalement, par amour pour protéger votre énergie et aussi quelque part finalement parce que vous avez compris que cette personne elle est dans l'incapacité
finalement d'être dans une relation harmonieuse avec vous, par exemple. Donc voilà, pareil, je vous dis par exemple, ça peut être aussi le fait de mettre fin à une mauvaise habitude par amour. Par exemple, vous pourriez avoir l'habitude de fumer, vous souhaitez arrêter de fumer parce que votre conjoint vous le demande, par exemple. C'est une idée, hein, c'est un exemple. Mais c'est pour vous faire comprendre un peu l'idée de ce message. Donc là, il y a le fait de couper avec des choses, avec quelqu'un par amour ou pour protéger son énergie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du 1er au 12 février pour le signe taureau. Ben ça, c'est très bien, vous avez la maison. Donc, ça peut nous parler aussi d'une séparation euh, qui peut être éphémère ou temporaire, d'une séparation nécessaire pour justement parce que vous avez besoin de vous sentir plus en sécurité. Ça peut être aussi le fait de se séparer de certaines personnes euh, extérieures à une relation voilà, pour être plus tranquille, pour vous sentir plus chez vous. Ça peut être le fait, par exemple, de vous séparer d'un conjoint ou d'une conjointe parce que justement, vous avez le sentiment que cette personne ne respecte pas votre maison, ne respecte pas votre espace vital. Il y a quelque chose avec l'espace ici que je ressens. Voilà, donc il peut y avoir des séparations effectivement relationnelles, affectives ici. On l'a vu hein, déjà avec la carte de la maison Dieu, ce ne serait pas étonnant. Ça peut nous parler aussi d'une vieille histoire, même si vous n'êtes plus en relation avec cette personne, vous faites ce nettoyage énergétique par rapport à un ancien lien, une ancienne relation qui, par exemple, pourriez faire, je ne sais pas, vous séparer de certaines affaires qui appartenaient à votre ex ou qui vous rappellent votre ex pour justement retrouver votre espace à vous, rien qu'à vous. Et ce travail-là, vous pourriez le faire durant cette première partie du mois de février. Ensuite, du 12 au 21 février 2025 pour le signe taureau. Vous avez la carte 9, alors elle représente l'idée, enfin la démarche de concevoir, d'entreprendre. Vous voyez, donc on sent que là ici, sur cette période, il y a, après avoir fait de la place, après vous être séparé de certaines choses qui vous encombraient, qui étaient nécessaires, et bien du coup, vous avez cette espèce d'élan d'entreprendre à nouveau, de peut-être d'aller à la rencontre des autres, d'où le fait que vous aviez la table dans les opportunités. Donc vous voyez, il y a cette ouverture avec la carte appui, l'envie de trouver des personnes avec qui vous allez partager les mêmes affinités, les mêmes élans. Alors, du 12 au 21 février 2025, pour le signe Taureau, du 12 au 21 février 2025, signe Taureau. Alors là, pour le moment, vous êtes plutôt dans un projet où vous avez envie d'entreprendre, mais vous ne savez pas trop ce que ça va donner encore. Hein. Vous voyez, il y a un manque de visibilité ici. Là, j'ai presque envie de vous dire, votre foi et votre imagination sont vos seules limites, d'accord. Donc c'est pas parce que vous ne savez pas si tel ou tel projet va pouvoir se réaliser et qu'il a de bonnes chances de se réaliser qu'il ne faut pas l'entreprendre, d'accord. Au contraire, là ici, c'est le bon moment pour entreprendre, bien que effectivement vous avez aucune assurance, aucune garantie sur la réalisation, la bonne réalisation de ce projet. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 février 2025 pour le signe Taureau. Et regardez, ça c'est très très bien. Vous avez justement la carte 62. Donc ça indique qu'il y a l'envie d'entreprendre quelque chose là, ici. Hein. Alors peut-être une relation, peut-être un projet professionnel, un projet de voyage, un projet immobilier. Il y a quelque chose là, ici qui vous tient à cœur. Vous n'avez pas vraiment de visibilité
quant à la bonne réalisation, la concrétisation, mais par contre, vous êtes exactement dans le bon état d'esprit pour entreprendre. Pourquoi? Parce que la carte 62, elle indique qu'il y a quelque chose qui a tellement de sens pour vous que vous êtes dans une attitude positive, constructive, et donc vos démarches, elles ont toutes les chances d'aboutir favorablement. Vous avez cet état d'esprit coopératif. Vous voyez, vous êtes aussi dans l'acceptation de tout ce qui se passe, ce qui fait que finalement, il y a rien qui vient un petit peu entraver votre élan votre élan comment dire, votre élan créatif. Alors, on va regarder du 21 au 28 février 2025 pour le signe Taureau, du 21 au 28. Ici, regardez-moi ça, vous avez la carte 21 qui représente le triomphe. Elle représente également le fait de terrasser votre adversaire. Voyez, donc l'adversité n'a plus de prise sur vous. Là, ici, elle indique également une victoire sur vous-même. Elle indique cette carte un aboutissement. Donc, pas de visibilité, certes, mais comme vous êtes dans la bonne attitude, soit, à mon avis, vous rencontrez, par exemple, une personne décisive, déterminante sur cette période-là, soit c'est parce que, justement, vous allez avoir des déclics qui vont donner un coup positif à votre projet. En tout cas, ici, ça indique une victoire, ça indique que vous mettez aussi peut-être au défi de réussir, c'est-à-dire que la réussite, elle n'est pas encore là, mais vous êtes vraiment dans un bon état d'esprit, positif, et aussi, voilà, vous êtes décidé à réussir, à entreprendre quelque chose. Allez, pour le signe Taureau au mois de février 2025, toujours du 21 au 28 février, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, ici, vous sortez du labyrinthe, vous sortez du tunnel, vous avez enfin trouvé une solution après une période où vous vous êtes senti un peu perdu, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. La carte 29, elle indique également, vous voyez, quand on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas par quel bout prendre la chose, qu'on a même l'impression souvent de répéter les mêmes schémas, et bien là ici il y a des personnes qui vont réussir à sortir de là, des personnes aussi qui avaient peut-être l'impression de ne pas trouver leur voie, de ne pas savoir vraiment quoi faire sur le plan de l'activité. Là, sur la fin du mois, vous allez savoir. Moi, je pense que vraiment, il y a quelque chose que vous faites au début du mois de février qui vient poser les bonnes conditions du succès, et au fur et à mesure, vous allez être dans un bon état d'esprit, vous allez poser les bons gestes, ce qui fait que vous allez sortir vraiment de cette période où vous étiez un petit peu perdu, où vous aviez l'impression de ne pas avoir trouvé la bonne voie, la bonne solution à votre problématique. Du 21 au 28 février 2025 pour le signe Taureau. Ici, regardez, c'est très bien. Nous avons le bateau. Donc, ça indique en plus que vous faites preuve d'indépendance. La carte 53, elle indique également le fait que vous avez envie d'autre chose, d'un nouvel horizon, peut-être aussi de vous éloigner de certaines choses. Vous avez besoin aussi de mener votre propre barque, d'avancer comme vous l'entendez, parce que justement, après une période où vous vous êtes senti un peu perdu, là, vous avez triomphé de ça et justement, vous avancez, vous menez votre barque. Alors, ensuite, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, c'est possible via WhatsApp notamment, ou alors vous pouvez prendre rendez-vous directement via mon site internet. C'est très facile, vous verrez, il suffit de remplir le formulaire. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez également me contacter par téléphone ou par mail et je vous expliquerai la marche à suivre. Allez, on va regarder tout de suite le message pour vous les taureaux au mois de février 2025. On vous parle de succès, regardez encore une fois. Hein. Donc c'est le bon moment pour réfléchir à ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant.
c'est souvent facile d'oublier d'où l'on est parti et quel chemin vous avez parcouru. Soyez reconnaissant, reconnaissante pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et ça, on l'avait vu dans la partie de Béline, dans la partie domaine d'activité avec les honneurs et élévation. D'accord? Donc ça indique un beau succès. Vous allez ressentir cette énergie d'élévation et d'honneur. Moi, je pense plus particulièrement sur la fin du mois de février, à partir du 21 février. Et pas, même, pourquoi pas, même à partir du 12, mais plus particulièrement à partir du 21, je pense. Et vraiment, il y a cette énergie de succès, de réussite, de triomphe. Allez, on va regarder également quelle affirmation positive va vous accompagner ce mois-ci, les taureaux, mois de février. Allez, quelle est l'affirmation? On vous parle de connexion. Je me connecte à mes guides de lumière, je peux tout leur demander, je suis toujours entendue, j'exprime ce que je souhaite, je leur partage mes peines, je leur demande protection, je crois en eux et je reçois en retour leurs messages par des rêves et des synchronicités. Je suis sensible et c'est pour ma plus grande joie que je peux facilement me connecter à eux. Le conseil qui vous est donné ici, c'est solliciter l'aide de vos guides spirituels. Ils peuvent considérablement vous aider. Et vous voyez ici, on vous parle des guides spirituels, donc ça rejoint la carte appui que vous aviez dans la partie Béline, dans les opportunités. Donc là, on vous dit, c'est le bon, si vous avez cet élan de faire appel à vos guides, c'est le bon moment au mois de février pour le faire. Et puis, voilà, ils peuvent considérablement vous aider. C'est ce qui est dit ici. Donc, je vous invite également à prendre en photo cette affirmation et puis à la faire régulièrement, un peu tous les jours. Et vous verrez, ça va favoriser également la dynamique que vous voulez mettre en place. Et aussi, on avait vu que la spiritualité était très forte chez vous ce mois-ci. Donc, la connexion, hein, d'accord, à vos guides, elle va être beaucoup plus intensifiée durant ce mois de février, les taureaux. Voilà, j'espère que les messages sont bien passés. En tout cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo. Merci pour votre soutien, les amis. Merci à toutes les personnes aussi qui vont s'abonner. Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour votre prochain taroscope. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.